Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu inédite. Je me lance dans un nouveau projet. Donc vous savez que toute l'année dernière j'ai fait les 18 produits à terminer. J'ai vraiment beaucoup aimé ce projet. Il a eu un succès relatif, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Le fait de terminer des produits, de savoir que mes produits, que mon maquillage voilà, est utilisé, je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, je regarde beaucoup de youtubeuses qui font ce genre de projet, des Project Pan, ça s'appelle, c'est surtout des, enfin uniquement d'ailleurs, des youtubeuses anglo-saxonnes. En France, je sais pas s'il y en a beaucoup qui le font. Enfin, c'est hyper à la main, enfin il y a une grosse communauté de panneurs, elles appellent ça. Donc le pan, c'est le contenant métallique des ombres à paupières ou des blushs, etc. Et le fait de panner quelque chose, c'est le fait de soit terminer ce produit, soit au moins voir le pan, donc voir l'aluminium, le côté métallique en dessous, d'avoir suffisamment creusé le produit, de s'en être suffisamment servi pour voir le pan. Donc il y a une grosse communauté de panneurs, une communauté donc anglo-saxonne, et il y a plein de projets comme ça qui se font. Donc il y en a beaucoup qui font les 18 produits à terminer, enfin là du coup c'est 19 produits à terminer en 2019. Mais il y a énormément de projets, il y a énormément d'idées qui tournent, etc. Et moi, il y a des vidéos que j'aime beaucoup regarder, c'est celles qui font des pans at palette. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles choisissent une palette qu'elles essayent de terminer sur l'année. Donc elles n'utilisent quasiment exclusivement que cette palette sur toute l'année, et elles essayent de terminer complètement la palette. Et il y en a qui y arrivent. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire parce que j'ai envie de me servir d'un maximum de mes palettes. Donc je me vois pas du tout me focaliser sur une seule palette toute l'année. Je serais trop frustrée avec les autres, etc. Donc ça me convient pas trop. J'aime beaucoup regarder ces vidéos. Et en particulier regarder voilà, les progrès qu'elles font d'un mois à l'autre. Mais j'ai pas envie de le faire. Par contre, j'ai très envie de voir plus de progrès sur mes palettes. Donc voir plus de pannes. D'ailleurs, c'est pas voir plus de pannes, c'est voir des pannes tout court, puisque à part les deux petites ombres à paupières dans une mini palette Sephora que j'avais dans mon projet l'année dernière, où j'ai touché le fond, à part ça, toutes mes autres palettes, c'est-à-dire 57, je crois, quelque chose comme ça, tous mes singles, etc., il n'y en a aucun qui a des pannes. Et j'ai envie. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour voir des pannes, mais en même temps pouvoir tourner sur mes palettes, parce que je ne vais pas me focaliser sur une seule palette. Et voilà, j'ai trouvé des filles qui font ça, hein, j'ai rien inventé bien sûr. Alors elles appellent ça des fois le pan porn. Bon, je vais l'appeler autrement. Moi j'ai décidé de l'appeler du coup en français, cette année je touche le fond. Parce qu'il n'y a pas vraiment de mot équivalent au pan en anglais. Donc moi je touche le fond. Mais d'une manière positive. On est content de toucher le fond. Donc comment je vais faire? J'ai sélectionné 4 palettes sur lesquelles je vais me concentrer particulièrement, et dès que j'ai touché le fond, donc j'ai hit pan sur au moins une couleur d'une palette, je la remplace par une autre. Et je vais faire ça toute l'année, puis à la fin de l'année, on verra sur combien de fards j'ai réussi à toucher le fond. J'aurais comme objectif, dans la tête, j'ai plutôt genre un nombre comme 5. 5, ça serait pas mal. Si j'arrivais à toucher le fond sur 5 ombres à paupières, je pense que je serais contente. Mais franchement, j'ai aucune idée de si je vais y arriver, ou facilement, ou pas du tout, ou si je vais avoir plus que ça m'étonnerait quand même. Parce que l'idée, c'est quand même de me servir de beaucoup de choses différentes. Donc forcément, ça avance un peu moins vite que celles qui se servent que d'une seule palette. On est bien d'accord. Et voilà, 5, ça serait super. Alors, comment j'ai choisi mes 4 premières palettes? Vu que je suis quand même un peu une feignasse, j'ai choisi des palettes où il y a déjà au moins une ombre à paupières qui a déjà pas mal servi. Et je me dis, ça sera plus rapide d'arriver au fond. On verra. Donc là aujourd'hui je vais vous présenter les 5 palettes, je vais vous dire un peu sur quelle ombre à paupières je vais me concentrer, et je ne vous reverrai que quand j'aurai touché le fond sur au moins une couleur et que j'aurai une nouvelle palette à vous présenter.
Donc je vais pas vous faire des bilans tous les mois ou tous les 2 mois de façon très régulière, parce que si c'est pour vous dire qu'il ne s'est rien passé de nouveau, ça sert à rien. Du coup, je vous reverrai que quand j'aurai des nouvelles choses à vous montrer et une nouvelle palette à mettre en route. Donc on y va. Alors, j'ai un petit duo, et le reste c'est des grosses palettes. C'est un petit duo de chez Lancôme que j'ai depuis très longtemps. Donc voilà comment il se présente. J'ai un beige doré et puis un marron. Et je sais pas si vous voyez, mais le marron a déjà un petit creux. Bon, c'est pas grand chose, mais quand même un petit creux. Du coup, je vais voir... sur beaucoup de ces palettes-là, j'ai une idée de l'ombre à paupières qui devrait toucher le fond en premier, mais je suis pas bloquée absolument. Donc là, je me dis, sur les deux, ça serait peut-être plutôt le marron. Mais bon, on verra. J'ai pas du tout d'idée de grammage pour cette palette-là, mais ça doit faire genre 1,5 gramme ou quelque chose comme ça. Mais bon, le but, c'est pas de la terminer. Hein. Le but, c'est juste de toucher le fond. Donc voilà pour la première. Ensuite, j'ai la Naked 2 d'Urban Decay, qui je crois est la première palette que je me suis achetée quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser au maquillage. Donc vous la connaissez, hein, oui, ah oui, j'ai un fard qui se casse la margoulette. C'est le YSK. Bon, c'est pas celui-là que je vais viser, donc là je vais l'enlever pour l'instant. Donc voilà comment elle se présente. Je l'aime beaucoup cette palette, mais je crois que je m'en suis pas du tout servi de l'année dernière. Mais au début, quand j'avais pas beaucoup de palettes, du coup je m'en servais beaucoup, et en particulier de la couleur Booty Call, celle-là, là, qui a un petit champagne rosé irisé. Et là, il y a déjà quand même un petit peu de creux. Donc je me dis, c'est peut-être là-dessus que je vais me concentrer un petit peu plus. Il y a peut-être moyen d'arriver à faire quelque chose sur celle-là. Les autres, elles sont quand même pas énormément utilisées, donc je pense pas que je puisse arriver à grand-chose sur les autres. Mais je vais quand même m'en servir, hein, attention, je vais pas me servir que de celle-là. Mais à mon avis, si je dois toucher le fond sur l'une d'entre elles, ça sera plutôt la Booty Call. Et puis si je touche le fond sur une autre, eh ben ça marchera quand même. Ensuite, j'ai la Lorac Pro. Alors aussi pourquoi, alors oui, elle a un petit peu de... Je m'en suis pas mal servi, mais aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de grammage dans chaque ombre à paupières. Du coup, forcément, c'est plus facile de toucher le fond sur une ombre qui a, je sais pas, moins d'1 gramme que sur une ombre qui fait 2 grammes. C'est mathématique, c'est logique. Donc, la Lorac Pro 1. Et alors là, je sais pas trop, peut-être la Pewter. La Pewter, elle a déjà un creux. Donc peut-être la Pewter ou la Nude ou un des mat. Franchement, je sais pas ce qui arriverait le plus vite. Le mauve, je m'en sers pas mal. Donc on verra. Je sais pas trop, mais une de celles-là doit toucher le fond. Et enfin, j'ai la Chocolate Bar Semi-Sweet, donc la deuxième, que j'aime beaucoup aussi, mais elle aussi, je crois que je m'en suis pas servie en 2018. Et en particulier, j'aime beaucoup cette couleur-là, qui s'appelle Rhum Raisin. Et vous voyez que celle-là aussi, elle a déjà un creux. Un petit creux, mais un creux quand même. Donc, il y a moyen de faire quelque chose sur celle-là. Mais pareil, je vais aussi me servir des mats et tout, parce que là pour l'instant, ouais, c'est que des irisés sur les ombres à paupières les plus utilisées de ces 4 palettes. Mais je me sers de mat hein, régulièrement, donc le mousse là, c'est un mat qui va joliment. Nougat, je m'en suis pas beaucoup servi, mais ça peut être sympa. Enfin, je sais pas. En tout cas, la plus utilisée pour l'instant, c'est le Rhum Raisin. Donc, ce sont les 4 palettes que j'ai choisi de mettre dans mon panier du mois de janvier. Et puis, elles y resteront tant que je peux pas les remplacer. Donc du coup, l'année dernière, je remplaçais mes palettes tous les mois, je changeais de palette pour pouvoir tourner un maximum. Là, je pense que je vais tourner beaucoup moins vite sur les palettes. On va voir. Je sais pas du tout si ça va me convenir ce projet, si je vais me lasser, si j'en ai avoir marre, si je vais réussir. Je suis vraiment dans le doute, mais j'ai envie d'essayer, au moins. Donc je vais essayer, puis on verra. Et puis si vraiment j'en ai ras-le-bol et que
je vois pas le pan arriver et que j'en ai marre d'utiliser ces palettes, et ben je change. Hein. Le but c'est de me faire plaisir, hein. C'est pas que ça soit une plaie à faire. Donc j'arrêterai le projet si vraiment ça va pas. Mais j'ai bien envie d'essayer. Bon, et ben voilà, pour mon projet Je touche le fond en 2019. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça va vous donner envie de savoir la suite. Moi j'ai bien envie de savoir la suite. Bon, et ben j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.